Gloire à Dieu. On continue notre petite étude sur la prière, l'intercession. Puis là, dans la partie où on est rendu, on regarde les empêchements aux exaucements. On est rendu à la cinquième chose que la Bible a dit qui peut être un empêchement à être exaucé. Pourtant, il y a plein de promesses qui dit quiconque demande reçoit, puis tout ça, demandez, l'on vous donnera, mais oui, les promesses, l'invitation sont là, mais c'est toujours accompagné de conditions. Il y a des si dans la Bible. Puis les si, il y en a dans bien des versets. Puis des fois, le si, il n'est pas nécessairement à côté de la promesse, mais plus loin, quand tu lis, il y a des conditions pour être dans l'état de recevoir. Aujourd'hui, on va voir un des points qui peut être un empêchement aux exaucements, c'est si on mène une vie qui est non selon les attentes de Dieu. Parce que Dieu nous a appelés, on a répondu à son appel, on s'engage à le suivre, à le servir, on veut bien renoncer à nous-mêmes, puis prendre notre croix, suivre Jésus, puis marcher dans la parole. Mais des fois, notre vie n'est pas conforme à ce que Dieu nous demande. Puis ça peut arriver à tous les chrétiens. Puis ça peut être un empêchement d'être exaucé. Une vie pas conforme à la volonté de Dieu peut nous empêcher d'être exaucés. On va regarder dans 1 Pierre, au chapitre 3, le verset 10. C'est de là que ça part, cette idée-là. Là, Dieu nous dit, tu veux-tu être béni dans ta vie? Là? Tu veux-tu être comblé? Tu veux-tu que Dieu s'occupe de tes affaires, puis que tu sois heureux dans ce que tu es, dans ce que tu as, puis dans ce que tu entreprendras? Mais on va voir dans ce passage-là que si ça commence avec une question qui est en même temps quasiment une condition, si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, moi je veux ça. Qu'il préserve sa langue du mal. Ça, c'est dans le Nouveau Testament, ça, là. S'élève des paroles trompeuses. Ça, c'est les menteries, les fraudes, les hypocrisies. Qui s'éloigne du mal, puis fasse le bien. Qu'il recherche la paix, ça, c'est avec Dieu, mais la paix aussi avec les autres, et la poursuive. Car, là, c'est là qu'on rentre dans comment Dieu définit. Si tu veux atteindre ça, tout le monde dans leur prière veut atteindre ça. Ça, c'est comme le résumé d'une vie qui est bénie par Dieu. Mais si tu veux avoir ça, là, puis Dieu il dit qu'est-ce qui se passe. Les yeux du Seigneur sont sur les justes, puis ses oreilles sont attentives à leur prière. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Premièrement, première chose qu'il faut établir, à qui est-ce que ça parle, ce verset-là? Ça parle aux chrétiens. Ça parle aux chrétiens parce qu'il n'y a pas un gars dans le monde qui connaît ces versets-là s'il les a pas lus, puis il y a juste nous autres qui les lit, puis que ça s'adresse à nous qui veut être bénis. Moi, quand je me suis approché du Seigneur, je veux être pardonné de mes péchés, ça c'est la première chose pourquoi que je suis Jésus. Mais je veux être béni aussi, là. Qui ne veut pas être béni et être heureux dans sa vie? Tous les chrétiens veulent être heureux. Mais il y a des conditions, il faut que tu vives en juste. On voit là-dedans l'importance de marcher d'une manière juste devant Dieu pour présenter des prières qui vont être exaucées, des prières efficaces, des prières qui reçoivent. Les yeux du Seigneur sont sur les justes. Dieu nous suit à tous les jours. Il est témoin de toutes nos relations dans le couple, les relations envers nos enfants, les relations envers nos voisins, entre frères et sœurs, avec tout le monde. Puis il veut que les chrétiens marchent d'une manière juste. Puis là, il nous dit ici, les yeux du Seigneur sont sur les justes, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Fait que là, le contraire de la justice, qui est défini là, c'est de vivre dans le mal, faire de la méchanceté, être méchant avec les autres. Ça arrive-tu à des chrétiens d'être méchants? Oui, ça allait arriver. À tous les chrétiens, on dit des affaires des fois qu'il n'y a pas de bon sens.
ou penser des choses mauvaises ou agir dans le mal. C'est absolument vrai que lorsque Dieu nous regarde, il voit sur nous la justice de Jésus. Parce que quand tu viens à Jésus, il te pardonne tous tes péchés, il rentre en toi. Là, la justice de Christ est sur toi. Quand il te regarde, c'est un juste. Pas à cause de toi, de tes performances, c'est à cause il voit Jésus. C'est la justice de Christ. Ça, c'est 100% vrai. Sans la justice de Jésus sur nous, on ne peut pas penser de présenter continuellement des prières efficaces. Tu ne peux pas en présenter des prières qui vont être exaucées si tu les demandes dans ton nom. Il faut que tu les demandes dans le nom de Jésus. C'est à cause de la justice de Jésus qu'on demande des prières. Sauf que dans ces versets-là, on peut voir que là, Dieu ne parle pas de la justice de Jésus, mais il parle de la nôtre, notre justice. Ça veut dire, un chrétien, oui, il est déclaré juste par le Seigneur, mais les yeux du Seigneur sont quand même sur notre mode de vie. Pour regarder comment est-ce qu'on agit ou on réagit dans le Seigneur. Que nos œuvres comptent pour être exaucées ou pas exaucées. Il faut que Dieu nous donne un regard d'approbation ou Dieu il se détourne parce que c'est trop laid. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Par notre conduite, on peut favoriser de recevoir ses grâces. Si on agit correctement, on est en règle avec le Seigneur, puis qu'on marche on veut aimer avoir des jours heureux, tout ça, de préserver notre langue du mal, nos lèvres des paroles trompeuses, de s'éloigner du mal, de faire le bien, de rechercher la paix, la poursuivre. Quand tu es dans un élan de tout cela, Dieu trouve ça agréable. Ta justice lui plaît. Puis il te regarde, puis il est content. Puis il dit même ses oreilles sont à l'écoute. Ses exaucements. Mais si on marche tout croche, puis on ne demande pas pardon à personne, puis on ne demande pas pardon à Dieu non plus, mais lui, les yeux du Seigneur, ils se détournent. Il cache sa face. La face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Même si la justice de Jésus est sur nous. Bien que Jésus ait dit qu'il était avec nous tous les jours, il est aussi présent aussi avec le reste de l'humanité. Il n'y a pas une place sur la planète que Dieu n'est pas là, en train de voir ce qui se passe avec les humains rebelles. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours, mais il est aussi à sa planète, à grandeur de la planète. Il voit tout, il sait tout. Mais ça parle aussi dans la Bible qu'il y a une communion plus profonde avec ses enfants. Parce que là, il dit, il va être en vous. Oui, il accompagne, il voit tout, puis il sait tout, puis il est partout pour tout le monde, pour les disciples. Mais avec ses disciples, il y a un contact plus intime avec nous parce que il nous a adoptés dans sa famille, on est devenus ses enfants, il nous a pardonné, on est recommencé à zéro, la justice de Jésus sur nous, tout ça, ça nous garde en Jésus. Puis que là, il y a une communion plus profonde. Mais même entre chacun de ses enfants, quand Dieu regarde ses enfants, ben il y a certains disciples qui vont avoir une communion plus profonde que d'autres dans ses enfants. C'est de même aussi dans nos familles. Tu peux avoir 10 enfants, tu n'auras pas la même communion avec tes 10 dans l'intimité, puis dans le partage, les profondeurs, l'affection. Il y a des différences. Même si tu ne veux pas le montrer, il y a des différences. S'il y en a un qui est un rebelle, tu t'envoies promener, puis tout le kit, tu n'auras pas la même profondeur de relation qu'un autre qui est toujours prêt à faire tout ce que tu dis. Tu sais, c'est de même aussi avec Dieu. Il y a des gens qui ont des communions très intenses avec Dieu, du matin jusqu'au soir, qui sont en prière tout le long, puis que Dieu les bénit, puis il exauce leurs prières. Puis il y en a d'autres qui sont en communion, mais faibles. Ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit, mais ils sont nés de nouveau. Ils sont sauvés, mais c'est pas plus que ça, juste un peu. Puis ils n'entendent pas souvent la voix de Dieu. Puis ça, c'est pas que Dieu veut ça pour tout le monde, mais c'est qu'il y en a qui la cherchent plus, puis il y en a qui cherchent moins. Fait qu'il y en a qui rentrent moins creux, moins proches de Dieu, disons, parce qu'ils ne prennent pas assez de temps
Puis ça fait partie de la vie, puis c'est un fait qu'il y a du monde comme cela. Il y en a qui sont extrêmement remplis, puis il y en a d'autres que c'est à la goutte. Mais c'est pas pour critiquer, je dis ça, c'est juste qu'on réalise qu'il y a des différences dans la communion. Puis quand tu es bien intimement connecté avec Dieu, puis que Dieu te parle, puis toi tu y parles, il y a une relation profonde, Dieu il écoute encore plus, puis on est nous-mêmes aussi en train d'écouter plus le Seigneur. Puis ça, on va dire comme exemple Moïse, dans Nombre 12, le verset 6. Ça dit, et il dit, écoutez bien mes paroles, c'est Dieu qui parle. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai à un prophète. Mais il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Là, on parle que là, il est en train de dire que la relation que Dieu a avec Moïse, c'était pas la même que Dieu, qu'est-ce qu'il y a avec les prophètes. Les prophètes, ils ont des songes, puis ils ont des visions, mais Moïse, c'était pas pareil. Lui, Moïse, il disait que c'était infidèle dans toute sa maison. Il dit, je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? On voit là-dedans que Dieu il appréciait grandement Moïse, puis il accordait une faveur, une grâce d'être en contact, en communion avec lui, puis il le bénit bien comme il faut. Puis il a vécu des expériences extraordinaires. Il a entendu la voix de Dieu pour en écrire long sur ce que Dieu avait à dire. Moïse, il se consacrait à Dieu, puis il était fidèle sur toute la maison, toute la maison de Dieu. On prend l'autre exemple d'Enoch. Lui fut enlevé parce qu'il était agréable à Dieu. Plus nous marchons d'une manière agréable, plus que nous sommes dans sa faveur. Dans Hébreux 11.5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il était agréable, Dieu, il était fier de lui. Puis il a dit, quinte-toi, je t'emmène tout de suite. Tard, il l'a ramassé, il n'a pas eu besoin de goûter la mort. On voit là-dedans encore que quand il y a des gens qui ont eu des faveurs, ont eu des grâces, ont eu des bénédictions spéciales parce que Dieu avait ses regards sur ces gens-là, parce que ces gens-là vivaient une vie droite. Jésus, lui aussi, il explique pourquoi que lui, il était toujours exaucé. Dans Jean 8, 29, il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Jésus marchait toujours dans ce qui était agréable à son Père. Il n'a pas commis aucun péché. C'est pour ça qu'il dit, celui qui m'a envoyé, il est avec moi. Il y avait une relation parfaite, encore meilleure que Moïse. Il y avait une communion parfaite, mais Moïse a fait des péchés dans sa vie. Il n'en a pas fait juste un. Même en servant le Seigneur, il a fait des gaffes. Mais Jésus, zéro gaffe. Il a perdu zéro communion avec Dieu dans toute sa vie. Il a toujours reçu l'approbation de son Père tout le long qu'il a vécu. Le seul moment que son Père était séparé de Dieu, c'est quand son Père l'a séparé de lui, c'est quand les péchés de l'humanité ont été mis sur lui. Puis là, il a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais à part de ça, c'était pas parce que lui était pécheur, c'était les péchés des autres qui étaient sur lui, puis il fallait qu'il passe par là pour subir notre mort à notre place. Notre mort physique, notre mort spirituelle. Dieu il a promis avec des conditions cette relation intime et personnelle avec chacun de ses enfants. C'est promis dans 2 Corinthiens 6, 16. Mais on voit des promesses là-dedans
dans ce passage-là, mais on voit aussi des conditions qui reviennent encore au texte quand j'ai commencé. Il dit, ça nous dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? On le sait que nous, on se sépare de ça, on ne veut rien savoir des idoles puis des religions. On n'embarque pas dans le culte puis dans le folie. On fuit ça, puis on rejette ça. Mais il y a des chrétiens qui allaient dans un temple d'idoles, puis ils mangeaient des viandes sacrifiées aux idoles, puis ils ont vécu dans le péché. Puis ça, Dieu a ça en horreur. Hein? Il dit qu'il n'y a rien de rapport, il n'y a pas rapport entre Dieu et les idoles. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Ça veut dire Dieu veut marcher avec chacun de nous, comme qu'il marchait avec Jésus, comme qu'il marchait avec Moïse, comme qu'il marchait avec Enoch. Il dit, je marcherai, j'habiterai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, puis ils seront mon peuple. Ça veut dire qu'il veut une communion intime, que c'est notre Dieu, puis lui il dit c'est mon peuple. Mais là, c'est là qu'il rentre les conditions au verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Ça veut dire sortez du milieu des idoles, parce qu'il est en train de parler qu'il n'y a pas rien de rapport entre le temple de Dieu puis nous, ce qu'on devra être en tant que temple de Dieu, et les idoles. Sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, puis je vous accueillerai. Il parle à des chrétiens que Dieu leur avait déjà promis, je vais marcher au milieu d'eux, mais il dit, sors de là si tu veux que je t'accueille. Ça veut dire que cette personne-là qui était assise dans le temple d'idole, Dieu l'avait laissé là. Il était plus accueilli, là. Il était plus à Dieu. Il appartient à Dieu. C'est un temple. Il fait partie du temple de Dieu. Il devait marcher avec Dieu. Il est rendu assis là. Il dit, sors de là. Touche pas à ce qui est un peu, puis je vais t'accueillir. Ça veut dire que tu peux être chrétien puis déconnecté. La faveur de Dieu est plus là, le regard du Seigneur pour te regarder. Le Seigneur, il est de même, là. Il ne regarde plus le chrétien assis dans un temple d'idole. Il le regarde de côté. Tout le monde écuménique, là, ils ne sont pas appréciés par Dieu. Même si on dit que ils pensent tous que c'est l'humanisme, qu'on s'aime les uns les autres, puis c'est pas grave, les différences des religions. Contraire, Dieu, il haït ça au bout, puis il dit sortir des temples d'idoles. Ils ne servent pas le Dieu vivant, puis ils ne suivent pas la parole. Tu peux aimer tu peux l'aimer, le pape, comme humain, pas aimer ce qu'il représente. Parce que la religion est fausse, elle emmène le monde en perdition. Ça n'a rien de commun, c'est un temple d'idoles. Ça, c'est un exemple, mais il n'y a pas une ces religions-là. Toutes les religions sur la terre, c'est de même. C'est toutes des idoles s'ils ne suivent pas la parole de Dieu. Puis là, il dit, touchez pas à ce qui est impur, je vais vous accueillir, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Puis là, ça dit encore, ayant donc de telles promesses. On a la promesse, mais on ne l'a pas nécessairement à nous. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Parce qu'il y a des choses dans ce monde qui souillent notre chair, il y en a d'autres qui souillent notre esprit, puis ça brime notre communion avec Dieu. Puis là, Dieu, il nous regarde, voudrait bien nous exaucer, mais à la manière qu'on marche, il ne nous regarde même plus. On sent plus bon. Même si on pense qu'on est bien connecté, on peut être très loin du Seigneur. On sait, on est assis dans les temples d'idoles. Ça, c'est l'exemple qu'il donne là. Mais c'est n'importe quel souillure de la chair et de l'esprit qu'il faut se débarrasser. Il dit, ayant donc de telles promesses, ça veut dire, si vraiment on veut participer à la promesse que Dieu va être mon Père, puis moi je vais être son peuple, puis il va m'accueillir, puis je vais marcher en relation avec lui comme Jésus, il dit, ayant donc de telles promesses, ça dit, purifions-nous, ça veut dire, sortons de notre vie tout ce qui est impur, puis en achevant la sanctification dans la crainte de Dieu. Ça veut dire
que marche d'une manière qui va plaire à Dieu si tu veux vraiment que Dieu soit connecté avec toi et que tu sois exaucé, que tu sois d'un favori de Dieu. Notre relation d'intimité puis de marche avec lui dépend du plan du salut en Jésus, mais ça dépend aussi de notre conduite avec lui. Tu peux pas être en relation avec Dieu si tu n'as pas passé par Jésus. Ça, c'est clair en partant. Mais si tu as passé par Jésus, faut que si tu fasses attention à ta manière de vivre, sinon ta manière de vivre peut nuire à ta relation avec Dieu, même si tu es chrétien. Dieu peut et veut nous rendre capables de marcher d'une manière qui lui soit agréable. Il veut nous conduire dans ce qui est agréable par son Saint-Esprit. Ça dit, soyez renouvelés dans le discernement de votre intelligence pour connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait, le renouvellement de nos pensées. Il veut nous conduire à comprendre ce qui est pur puis ce qui est agréable à Dieu. Il veut nous conduire là-dedans. Regardez Hébreux 13, le verset 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire par le sacrifice de Jésus et son œuvre, là, que ça vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. On voit que le but d'un chrétien, ça devrait être de vouloir rentrer dans l'accomplissement de faire sa volonté. Mais que le sang de Jésus, l'œuvre de résurrection de Christ, nous rende capables de le faire, de marcher dans l'accomplissement, qu'on marche dans l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable. Ça veut dire, Dieu veut faire ce qu'il faut en nous pour qu'on fasse ce qui est agréable à Dieu. Il veut nous conduire, chacun de nous, à marcher d'une manière agréable. Mais si on y est, on va être en faveur de Dieu, puis si on y est pas, peut-être ça prend plus de temps. Il va travailler encore pour essayer de nous emmener, parce que c'est son plan. Il veut nous sanctifier. La sanctification fait partie du plan de Dieu. Mais des fois, au lieu de prendre 3 ans, ça va en prendre 50 pour arriver à sortir de certaines choses. Ça veut dire, Dieu veut nous rendre là, puis il dit dans ses paroles, dans Hébreux, l'auteur des Hébreux, il dit que Dieu, par l'œuvre de Jésus-Christ, vous rende être capable d'accomplir ce qui est agréable à Dieu. Puis il va le faire si on marche avec lui. Il veut nous transformer afin que nous marchions d'une manière qui lui soit agréable, afin qu'on approfondisse notre relation avec lui, afin d'être aussi exaucés. C'est tous des buts à atteindre. Si on veut devenir comme Jésus, un exemple. En Isaïe, au verset 48, le verset 16, c'est Jésus qui parle prophétiquement dans ces versets-là. Il dit, approchez-vous de moi et écoutez. C'est Jésus, vous allez le voir, ça le dit que c'est lui. Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Dès l'origine du commencement, celui qui parle, il était là. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. C'est qui parle? C'est Jésus qui a été envoyé. C'est Jésus qui est là, qui nous parle. Approchez-vous de moi et écoutez. Verset 17. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. C'est Yeshua. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Fait que toutes les instructions qu'on reçoit en lisant la Bible, en méditant la parole, en étant à l'écoute de l'Esprit, en écoutant les enseignements dans l'Église, il dit, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. C'est vrai, le Saint-Esprit veut nous conduire dans la voie qu'on doit suivre. Puis là, il dit, oh, si tu étais attentif à mes commandements, on voit qu'il s'attend à une obéissance à sa parole. Ton bien-être sera comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Wow!
Là, il est en train de parler. Tu veux-tu summum de bonheur puis de un summum de bien-être? Marche, approche-toi de lui puis suis ses commandements. C'est ça qu'il nous dit. Ta postérité sera comme le sable, on parle de plusieurs enfants, et le fruit de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne sera point effacé, anéanti devant moi. Parce qu'on le sait qu'il y en a que le nom va être effacé. C'est écrit dans l'Apocalypse. Mais ce passage-là, c'est vraiment une révélation. Là. Quand il m'a frappé, c'est Jésus qui parle prophétiquement, puis qui est en train de nous dire « Obéis à mes commandements ». Vous savez, le monde, ils disent, ben je l'ai entendu ça, il dit « Quand tu es chrétien, il n'y a pas de commandement. Il n'y a pas rien de loi à suivre. » Moi, c'est le contraire que je pense. Chaque fois que Jésus a dit de faire une chose, c'est un commandement. Il est le commandant suprême de la création. Tous les anges plient le genou devant lui, puis les hommes qui sont soumis aussi. C'est le Tout-Puissant, puis il parlera pour rien dire, que ses paroles sont vaines, ça ne sert à rien. S'il nous dit « tends l'autre joue », c'est parce qu'il veut qu'on tende l'autre joue. S'il dit « fais un pas de plus », c'est parce qu'il veut qu'on fasse un pas de plus. S'il nous dit « aime ton prochain », c'est parce qu'il veut. S'il dit de prier pour lui, c'est parce qu'il veut qu'on prie pour lui. C'est des commandements. Puis là-dedans, il y a les grands commandements, puis il y a les petits commandements. Il dit le résumé de tous les commandements, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, tout ça, puis d'aimer ton prochain comme toi-même. Ça, c'est le résumé, mais il commence à détailler les 10 commandements, qui sont les gros commandements. Puis après ça, les petits, là, tendre l'autre joue, puis tout ça, là, qu'à manière de vivre en tant que chrétien, c'est les petits. Puis Jésus a dit à ses disciples, si vous ne mettez pas en pratique les petits commandements, puis en plus d'enseigner aux autres à ne pas les mettre en pratique, vous allez être les plus petits dans le royaume. C'est ça que Jésus dit. Les petits commandements. Ça veut dire qu'il s'attend que toute sa parole soit accomplie dans nos vies. Fait qu'on a de quoi à faire, frères et sœurs. Si on veut plaire à Dieu, c'est de marcher dans l'obéissance totale. Puis on s'en fout de ce que le monde pense, la manière qu'il dit « oh, ça, c'était dans ce temps-là, puis ça, c'est pas pour nous autres. » Puis ça, il commence à analyser la Bible, à se tromper par des faux raisonnements pour pas la mettre en pratique. Ça dit « mettez en pratique la parole, puis ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par des faux raisonnements. » C'est de la mettre en pratique. Amen. On veut-tu être bien regardé devant le monde, devant Dieu ou devant le monde? C'est devant Dieu qu'on veut être regardé. Le monde là, qui critique, qui dit « vous êtes légaliste », on n'est pas légaliste, on est obéissant, c'est pas pareil. On veut être obéissant, pourquoi? Il nous a aimés, il nous a sauvés, puis il veut nous en donner plus. On en veut-tu plus? C'est d'être obéissant. Je finis avec un dernier verset, c'est l'apôtre Jean, qui a confirmé que ceux qui marchent d'une manière agréable seront exaucés dans leur prière. C'est dans 1 Jean 3, le verset 22. Il nous dit, « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. » Ça veut dire que toutes nos prières, là, s'ils sont bien en accord avec la volonté de Dieu, sont toutes exaucées. Parce que, il y a encore, c'est là qu'est le terme de la condition, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Ça veut dire une grosse affaire qui peut arriver dans nos vies pour nous empêcher d'être exaucés, là, c'est de ne pas garder ses commandements puis pas faire ce qui lui est agréable. Marchons de même, puis c'est sûr qu'il ne nous exauce pas. Si on pense le contraire, on veut-tu être exaucé dans tout ce qu'on demande? Il dit, gardons ses commandements, puis faisons ce qui lui est agréable. Amen.